Jérémy Lorca voulait nous parler des clichés. Oui, c'est parce que déjà, ça y est. C'était déjà plus drôle ce que vous avez fait tout à l'heure sur Métamorphose physique. Bon, on va garder que ça. Je sais pas, on va voir. Ok, bon, déjà, ça y est, on est le 1er février. Alors, en tant que célibataire, on pourrait croire que je flippe. Plus que 14 jours pour trouver quelqu'un. La course contre la montre, et pas du tout. C'est un cliché. Cette année, j'ai décidé de positiver, de pas me prendre la tête et d'écouter en boucle une seule chanson jusqu'au 14. J'y crois. Et voilà, et seulement après j'entamerai une dépression. Mais ce midi, ça va pas fort les amis, je suis énervé et triste et d'habitude ces deux sentiments mêlés que je les connais pour une seule raison, c'est quand je vais chez McDo pour prendre un menu à emporter, que j'arrive chez moi et que je réalise qu'il manque un burger. Ah, ça énerve ce genre de truc. Bon, ça passe au bout de 2 minutes, mais là c'est vrai que je suis énervé depuis 2 jours. Mange 2 burgers d'un coup? Oh bah toujours oui. Tu t'étonnes après. Bah tu sais c'est comme entre l'autre qui mange des frites ou des burgers. Enfin. Bah tu prends un menu XL et il t'offre toujours un petit quelque chose, tu vois, pour accompagner. Moi, je sais pas, ça fait 10 ans que j'ai pas été au McDo. Bon bref, et là c'est vrai que je suis énervé depuis 2 jours et j'aurais vraiment préféré que ce soit pour un burger. Je vous explique. Cette semaine je devais aller jouer à Lille avec un pote humoriste qui s'appelle Kaldoun. On était de bonne humeur, on arrive à la gare, on passe le portique de sécurité. Enfin non, je passe le portique de sécurité puisque l'agent SNCF arrête Kaldoun et lui demande sa carte d'identité. Et là je me dis bah non, pas en 2019, un blanc, un arabe, tu contrôles que l'arabe, c'est pas correct. D'ailleurs, qui te dit que je suis pas dangereux? C'est vexant. Et puis sois un peu intelligent. Tu demandes la carte d'identité aux deux, comme ça tu crées pas de malaise. Bref, mon pote il lui donne la carte et là l'agent lui demande d'ouvrir sa valise. Mais à ce moment-là, on entend la sonnette, ce qui veut dire qu'il nous reste 2 minutes pour prendre le train. Donc on dit monsieur soyez sympa, on est des gentils, on va essayer de faire rire des gens à Lille, on peut pas rater ce train. Il répond je veux rien savoir, ouvrez votre valise. Bon, relou jusqu'au bout, mais il a le droit de le faire, c'est son job. Donc il fouille, il met tous les vêtements sur le battant de la valise sauf un caleçon qui pose par terre. Et là le maniaque que je suis se révolte. Et je lui dis non mais monsieur pourquoi vous faites ça, c'est pas très cool en fait. Il a un caleçon, il pourra pas le porter, ça vient de toucher le sol, c'est dégueulasse. Et là il répond bah si, il aura qu'à le mettre à l'envers. Et il rigole. Et tu sais ce genre de rire qui peut vraiment t'énerver, parce que j'avoue, moi en bagarre, je suis ceinture noire de lâcheté. Mais là, j'étais debout, il était à genoux, une petite pichenette sur l'oreille, ça te démange quand même. Et là il y a une scène improbable qui se passe gare du Nord, il y a une dame d'environ 60 ans qui arrive hystérique en hurlant c'est honteux ce que vous êtes en train de faire, c'est du délit de faciès, c'est pas correct, laissez ce jeune homme, il a rien fait, laissez-le tranquille. Et nous comme on est 2 gros lâches avec mon pote, on lui dit madame c'est gentil, mais on n'a pas le temps de s'embrouiller, on a le train. On monte dans le wagon, moi j'étais choqué parce qu'on venait de vivre. Lui, mon pote, était très détendu, il me dit non mais Jérém, t'inquiète, moi si j'étais contrôleur, je me contrôlerais. Bon. La dame, elle arrive à monter in extremis, elle nous rapporte que l'agent lui a dit cette phrase magique, il a qu'à assumer pour les autres. Et par les autres, il lui a expliqué qu'il parlait des terroristes. Oui, je vous laisse digérer l'info et c'était même pas une caméra cachée. Alors, assumer pour les autres. Par principe, j'ai envie de dire, bah non, chacun sa vie. Moi, je vois dans la rue un mec bourré en train de faire une chenille sur les démons de minuit, je le laisse se démerder. Attends, une chenille sur les démons de minuit, c'est hors tempo. Ne m'associez pas à ça. Mais surtout, qu'est-ce que ce caleçon vient faire là-dedans? Il a cru venger qui en posant un caleçon par terre? La prochaine étape, c'était quoi? Pierre, feuille, ciseaux? Un strip poker peut-être? Alors en soi, c'est bien de mettre de la sécurité dans les gares. Moi, j'adore les contrôles. C'est la seule occasion de l'année que j'ai de me faire toucher. Mais comment tu peux dire et faire des trucs pareils? Et surtout, je m'interroge, comment tu choisis les gens que t'arrêtes? Parce que c'est un peu comme les videurs de boîte de nuit. Donc j'aimerais poser la question, c'est quoi les critères pour monter dans le train? Non, parce que si on se base sur le physique, les apparences peuvent être trompeuses. Regardez Ben H. Oui. Il a pas un physique de playboy et pourtant il chope tous les soirs. Oui. Michael qui est un peu armoire à glace, il pleure devant un Disney. Christine Bérou avec cette voix qui pourrait croire qu'elle est adulte. C'est vrai. Oui. Et mon pote, c'était pas un terroriste, c'était un bobo du canal Saint-Martin qui se laisse pousser la barbe façon hipster, rien à voir. Alors les contrôles aux abords des trains, je pense qu'on est tous pour. Mais les gars, reprenez-vous très vite sur les méthodes et sur le recrutement de votre personnel parce que là, ça laisse franchement à désirer. Et pour finir, j'aimerais quand même rappeler le slogan de la SNCF, 2 points ouvrez les guillemets, à nous de vous faire préférer le train. J'ai rien à ajouter, merci beaucoup.